Shabbat, et il y a quelque chose de très intéressant. On nous dit quasiment au tout démarrage, au chapitre 35 au verset 3, Lotevaru esh bechol moshvotechem beyom ha-Shabbat. Vous ne ferez pas de feu dans tous vos lieux de résidence le jour du Shabbat. C'est peut-être d'ailleurs à cause de ça que, je vais dire, chez les Juifs, en tout cas d'Afrique du Nord, c'est très répandu, de faire du feu le Shabbat, c'est vraiment ça la profanation. Donc quelqu'un qui va prendre une cigarette le Shabbat, c'est un moumar, c'est un hérétique. Voilà, on rigole. Mais il peut prendre la voiture. Hein? Oui, mais ça fait partie de la contradiction juive. La contradiction humaine. La voiture, c'est pas visible. Je prends ma voiture pour aller à la synagogue. Non, chas v'shalom, mais vous me coupez ça du film. Hein. J'interdis ça à la publication. Mais fumer, non, ça va pas. Non, je peux pas fumer Shabbat. Regardez. Alors maintenant, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. D'ailleurs, ce principe de ne pas faire de feu le Shabbat, il a été controversé, pas pour nous. Vous savez qu'au 9e siècle de l'ère courante, est apparue une secte, au 8e siècle même, qu'on appelait les Karaïtes, qui au 10e siècle était la population la plus importante et la plus puissante au sein du peuple juif. Et on les appelle les Karaïtes parce que ce sont des gens qui se réclament du Mikra, de l'interprétation littérale du texte biblique, qui rejettent donc Torah Shebé'al Peh, la loi orale. Alors, eux, ils en sont arrivés à la conclusion suivante. En réalité, c'est toujours ça le fond du problème. Je rejette la loi orale. Mais il faut bien que j'ai une interprétation du texte. Donc, ipso facto, je génère, je crée ma propre loi orale. On racontait qu'à Yavne, où il y a une communauté karaïte comme ça, en Israël, donc eux, ils sont dans l'interprétation littérale. Donc, chez eux, à la maison, ils vivent dans le noir, il n'y a pas de feu. D'accord? Et dans le jardin, on fait des grillades. On n'est pas chez soi. Ah oui. L'autre, c'est... Bah oui, je ne suis pas dans ma demeure. Donc, ça, ce sont les dangers d'une interprétation littérale qui va, de toute façon, nécessairement nécessiter une interprétation, un code qui ne sera pas celui de la tradition juive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ne pas faire de feu le jour du Shabbat? Parce que c'est principalement sur cela qu'insiste le texte de la Torah. Le Tikkun Zohar nous enseigne que ce verset est un avertissement qui est donné aux enfants d'Israël de ne pas déclencher de bagarre la veille du Shabbat. Et apparemment, il y a une propension à ça. La dispute, elle arrive facilement le vendredi. Je vois des sourires. On est peut-être tous plus ou moins concernés. Et donc, la colère, c'est quelque chose qui est évidemment pas bien. Mais comme l'a dit la Gemara dans Psachim, en 66b, tout homme qui se met en colère, eh bien, s'il est sage, sa sagesse disparaît. S'il est prophète, sa prophétie s'en va. Et le Talmud et le Zohar nous dit d'ailleurs à ce sujet, nous dit que quiconque se met en colère, c'est comme s'il était idolâtre. Ke'ilou, hein, quand même. Comme si. Ça veut dire que la colère est un trait de caractère tellement mauvais et néfaste que la personne peut en arriver à nier la présence divine sur terre.
et donc à devenir un Oved Avodah Zara, un idolâtre. On dit aussi dans le Zohar à ce sujet que quiconque se met en colère, son âme part, s'en va de chez lui, et à la place réside un souffle impur. Évidemment, ce sont des notions qu'on ne maîtrise pas, mais l'idée c'est que la colère est particulièrement néfaste et qu'il y a des moments où paradoxalement, et on va tenter d'essayer d'expliquer, de comprendre le pourquoi et le comment des choses, eh bien ça arrive. D'ailleurs, c'est ce que dit le Réchit Chochma à ce sujet dans son commentaire sur la Torah, qui rapporte les propos des Tikkuné HaZohar. Il dit c'est interdit de se mettre en colère le Shabbat. C'est interdit de se mettre en colère tous les jours. Oui, mais le Shabbat, il y a des raisons particulières qui font que ça vient plus facilement. Et vous n'avez pas remarqué que c'est souvent le Shabbat qu'à la synagogue, il y a des histoires. Et plus le jour est sacré, et plus la température elle chauffe. Il y a du monde, mais ce n'est pas que pour ça. Alors, on a un interdit de se mettre en colère, on a interdit aussi de causer des raisons de se mettre en colère à autrui. Et c'est ce que nous dit le traité Shabbat. On enseigne dans Bameh Madlikim, donc avec quoi est-ce que l'on peut allumer les bougies de Shabbat, les mèches et tout. Et à la fin du chapitre, il est marqué Shilosh Advarim Sarir Adam Lomar Betor Erev Shabbat. 3 choses, un homme se doit de dire dans sa maison la veille de Shabbat. Le vendredi après-midi avant l'allumage. Voilà. Et certaine, est-ce que vous avez prélevé, fait les prélèvements nécessaires sur les fruits, donc on est en Eretz Israël, vous prélevez la challah, si vous avez fait du pain. Et Raftem, est-ce que vous avez procédé au Hirouv, qui nous permet donc de porter dans l'enceinte de la maison. Adliko et Taner, allumé, c'est Shabbat, on se dépêche. Alors Rachid dit à ce sujet que sur les 2 premières choses, c'est une question, mais que sur la 3e chose, c'est un ordre. Et donc, parce que ça on voit, c'est pas allumé, les bougies de Shabbat sont pas allumées, hé, madame, tu dois allumer les bougies. Mais, d'où le sait-on? Et Rabbi Yoshua ben Levi nous dit, parce qu'on apprend un verset de Job, Veyadarta ki shalom haoler. Tu sauras que ta tente est paisible. Et grâce à ça, tu ne faudras pas. Rabba bar Ravuna nous dit, bien que les Chachamim aient enseigné que ces 3 choses doivent être mentionnées par le maître de maison le vendredi après-midi et avant Shabbat, il faut les dire avec douceur, afin que ça soit accepté. Si on commence à hurler sur la maisonnée, sur est-ce que vous avez fait ce qu'il fallait, eh bien, non seulement ça ne va pas être entendu, mais ça va provoquer des disputes. Et donc ça c'est la première leçon qui nous est donnée. N'allumez pas le feu dans vos lieux de résidence le jour du Shabbat. Ça c'est avant Shabbat. Et non, et vendredi soir, comment ça se passe? Alors, d'ailleurs, c'est ce qu'enseignent nos maîtres. C'est que le Shabbat, eh bien, c'est la source de la bénédiction pour toute la semaine, pour toute la famille, pour toute la maisonnée. Et la Gemara dans Gittin enseigne à ce sujet en 52b qu'il y avait 2 personnes, donc un mari et sa femme, qui, le Satan jouait, l'ange de la mort, le Yetzera, jouait avec eux tous les vendredis. Et toujours avant l'arrivée du Shabbat, quoi. Et donc, il y avait des bagarres. Le mari et la femme s'engueulaient allègrement tous les vendredis pour accueillir Shabbat. Voilà. Rabbi Meir Balanès est arrivé dans cet endroit. Et il a vu la situation. Donc il a vu qu'il fallait qu'il intervienne. Parce que c'était un climat tendu. Alors, il est resté 3
Shabbat là-bas. Et à chaque fois, il est intervenu à temps, parce qu'au bout de 3 fois, on dit que les choses sont avérées, et une chazaka, et qu'au bout de 3 fois, ils avaient pris des bonnes habitudes, il a pu alors quitter ce lieu, et les laisser après avoir fait le shalom, la paix entre le mari et sa femme. Et d'ailleurs, Rabbi Meir, quand il a quitté cet endroit, il a entendu le Satan qui disait « Ah zut, malheur à moi parce que Rabbi Meir m'a empêché de faire mon job. » Le malach, le Satan, c'est le Yetzera, c'est le mauvais penchant, c'est le malach hamavet, c'est l'ange de la mort. Il est là pour pousser l'homme à trébucher, à fauter. Et donc, il y a des moments où il sait qu'il a des ouvertures. Si nous, on sait que ces ouvertures sont là, à nous de prendre nos précautions pour éviter de tomber dedans. Alors, la question qui doit se poser, pourquoi est-ce qu'il profite spécifiquement de ce moment-là, la veille de Shabbat? Il peut faire trébucher l'homme toute la semaine. Pourquoi le vendredi après-midi? La réponse, elle est que tout va d'après le commencement. Et donc Dieu a donné comme ordre aux enfants d'Israël, Kadeshli kol bechor, tu m'en sanctifieras tout premier-né. Il y a aussi la mitzvah de prélever les prémices. Vela karta mireshit kol peri adama, tu prendras chaque premier fruit de la terre. Donc il y a toujours l'idée, je prends les prémices de la terre, les prémices des animaux, et je les donne à Dieu. Pourquoi? Parce que ça impulse un bon chemin pour tout le reste de ma récolte, pour le reste de mon troupeau. Et concernant les règles du Shabbat, il y a une spécificité qu'on appelle le mouksé. Mouksé, c'est quoi? Interdit. Ça veut dire quoi, interdit? Non, c'est que... Qu'est-ce que ça veut dire mouksé? quelque chose dont on ne doit pas se servir. Ah, ça c'est pas mal, mais plus encore. Fixé, pas fixé, fixé. Non? Tu ne bouges pas, tu bouges pas. Qu'on peut déplacer. Tu ne dois pas bouger. C'est quand tu sers la semaine, non? Non. Mouksé, ça veut dire Le Shabbat, on s'en sert pas. quelque chose dont on s'est détaché d'esprit. C'est-à-dire quelque chose dont l'usage est inutile ou interdit. Par exemple, on dit un stylo c'est mouksé. C'est pas magique, hein, mouksé. Ça veut dire quoi? It kaltsai, c'est-à-dire c'est un mot araméen, ça veut dire mon esprit s'en est détaché. Je sais que je ne peux pas utiliser ce stylo. Les chachamim ont peur que je prenne ce stylo et que par oubli, j'écrive. Je ne peux pas utiliser de l'argent, pas que l'argent en soi soit interdit, mais de peur que je l'utilise pour faire des achats qui vont me pousser à transgresser le Shabbat, etc. Mouksé, c'est ça. Inutile, donc interdit, ou interdit, donc inutile. Et mon esprit en est détaché. Donc, l'entrée du Shabbat, j'en suis détaché. Et donc, l'idée, c'est que dès que le Shabbat a commencé, puisqu'au début du Shabbat, je n'avais pas le droit de l'utiliser, je n'ai pas le droit de l'utiliser pendant toute la durée du Shabbat. Alors maintenant, l'idée, elle est la suivante. C'est seulement à la maison, la veille du Shabbat, au coucher du soleil, que les problèmes se posent. Parce que comme le dit le Talmud dans le traité Shabbat, il y a 2 anges de service qui accompagnent la personne, l'homme, le vendredi, de la synagogue à sa maison. Un bon et un mauvais. C'est un enseignement très connu. Quand il arrive à la maison, s'il voit que la lumière est allumée, que la table est mise, que l'ambiance est sereine, et tout, etc., et que tout se passe super bien, alors l'ange positif dit que ça soit comme ça la semaine prochaine, et l'ange négatif dit contre son gré, Amen, j'ai pas le choix, je suis obligé. Mais si à Dieu ne plaise, il arrive, c'est la foire, c'est le scandale, il y a de la bagarre et tout, etc., Rémi, ça le fait rire. Je sais pas pourquoi. L'ange négatif dit que ça soit comme ça la semaine prochaine, et l'ange positif, contre son gré, dit Amen. Donc, l'idée, c'est que on est impulsé par le Shabbat. Et d'ailleurs, l'ange négatif, il s'appelle Samaël. Et Samaël, dans la tradition rabbinique, c'est le Satan, c'est
L'ange de la mort, c'est le Yetzer Hara. Donc, c'est ce qu'enseigne d'ailleurs le Shlach Kadosh dans son commentaire sur la paracha de Vaishlar. Et donc, c'est pour cela que on doit être particulièrement vigilant sur ça. Le Shabbat, c'est ce qui impulse la semaine. Et on l'appelle Yom Menocha ou Gdusha, c'est ce qu'on dit à Mincha. Jour du repos, de la sainteté, la Mechanatata, tu as donné à ton peuple. Menochat Shalom, un repos de plénitude, de paix, Veshalva, de tranquillité, Vehashked, Vetar. Donc tout ça c'est donné par nos maîtres dans la prière du Shabbat pour nous dire que le Shabbat après-midi c'est un moment de zénitude, comme on dirait en bon droit français. D'ailleurs c'est pour cela que on nous dit Apores Sukat Shalom. Hein, celui qui recouvre la création d'un plafond de paix. Khatam Sofer, dans son commentaire sur la Torah, nous dit à ce sujet pourquoi est-ce que le Satan il tient tellement à mettre la pagaille ce jour-là. Alors il rapporte ce passage que l'on a déjà vu avec Rabbi Meir, et il nous dit qu'il est marqué aussi Sheshet Yamim Ta'ase Melacha Ubayom Hashvi Yelachem. 6 jours tu feras ton travail, le 7e jour il sera pour vous. C'est-à-dire que le travail des 6 jours, il se fait par le mérite de la sainteté du 7e. Le Shabbat a un tel mérite qu'il insuffle la semaine tout entière. En fait, c'est un cercle vertueux cette fois, dans lequel on est tombé. On a 6 jours qui sont influencés par le Shabbat qui vient de se passer, et dans lequel on va précéder le Shabbat qui arrive, et voilà, il n'y a pas d'interruption. Et c'est ce que dit le Zohar, que toutes les bénédictions que l'on peut trouver, elles dépendent du 7e jour. Donc toutes les bénédictions spirituelles et matérielles de la vie juive trouvent leur source dans le Shabbat. Et donc on a intérêt à ne pas louper le Shabbat. Le Shabbat, c'est le vecteur de la vie juive. C'est notre Béaba à l'alpha et l'oméga. Et c'est pour cela qu'il faut être particulièrement vigilant, et on n'en prend pas forcément toujours conscience. Hein. On est avalé par le monde et peut-être aussi par notre manque de réflexion, de faire en sorte que le Shabbat, et particulièrement le vendredi soir, soit un moment de paix et de retrouvailles familiales. Et ça, c'est très très important. Et c'est pour cela d'ailleurs que le Satan cherche à tout prix à mettre la pagaille dans les familles. D'ailleurs, c'est un grand classique. On sait que dès que Shabbat arrive, c'est un moment d'excitation générale. Ah, c'est Shabbat, l'heure. C'est pas parce qu'on va crier que ça va aller plus vite. C'est facile de dire ça à froid. Mais quand on est pris dans les événements, c'est beaucoup plus compliqué. Non, je me le dis à moi-même. Hein. Donc, 6 jours, tu feras ton travail. Le 7e jour, ça sera pour vous Kodesh. Shabbat, Shabbaton Lachem. C'est le Shabbat pour Hachem. Alors, on nous dit d'ailleurs, quiconque fera un travail mourra. Parce que, la vérité, c'est quoi? On peut considérer qu'à partir du moment où la personne décide de transgresser le Shabbat, il s'est coupé de toute sa source de vie spirituelle et matérielle. Or, le contraire de la vie, c'est la mort. Donc, quand on vous dit « quiconque fera un travail le Shabbat mourra », on peut le prendre au sens classique, mais on peut le prendre aussi au sens figuré. À partir du moment où tu n'es plus dans la vie, tu es dans la mort. Tu t'es coupé de ta source vitale. On a déraciné l'arbre, on a coupé l'oxygène, la personne n'a plus d'oxygène. Le Shabbat est notre oxygène. Donc on coupe l'oxygène, il n'y a plus de vie. C'est aussi bête que ça. Alors, d'ailleurs, le verset Lo tevaharu esh bechol moshvotechem beyom haShabbat, la fin de chaque mot
c'est Emet Shalom. Allez, Chava, elle va regarder. Lo, c'est Lamed Aleph, donc c'est un Aleph, d'accord? Tevaharu, il y a un Vav. Esh, il y a un Shin. Bechol, il y a un Lamed. Mojotechem, il y a un Mem. Il y a un Mem. Donc il y a déjà, il y a Shalom, déjà. Il y a l'Aleph de Emet au début, et après il y a Beyom, le Mem. Ha-Shabbat, le Tav. Donc, et vous voyez en plus que le mot Shalom, il est entouré par les lettres du mot Emet. Parce que, en vérité, la vérité, c'est la source du Shalom. Mais, pourquoi est-ce que le mot Emet est coupé par le mot Shalom? Pour nous dire que pour le Shalom, on peut quelquefois ne pas dire la vérité. Je vous donne une preuve. Dieu lui-même, quand Abraham et Sarah reçoivent l'annonce comme quoi ils vont avoir un enfant, qu'est-ce que dit Sarah? Mon mari, il est Trop vieux. il est trop vieux. Elle n'a pas dit qu'elle était trop vieille, hein, entre parenthèses. Hein. Elle était plus jeune. Ah bah oui. Ça, Chava, Elle était plus au regard de la biologie, Abraham avait plus de chances d'avoir des enfants que Sarah. D'accord. La mère Voilà. de Moïse, elle avait 130 ans. Qui La mère de Moïse, elle avait 130 ans. Donc, Yoréfet, elle avait 130 ans. Taratata. Comment taratata? Taratata, ça c'est du Midrashim. Eh ben. Moi je vous parle de la biologie Oui, elle a humaine. dit. C'est ça le problème. la biologie. D'ailleurs, la preuve en est, c'est qu'à 90 ans, elle est considérée comme décrépite, la pauvre Sarah. Et Dieu, il lui fait il en fait de nouveau une reine de beauté, comme si elle avait 20 ans. Ouais, ouais. C'est un miracle ça. Mais on n'a pas dit qu'Abraham, il a retrouvé la vigueur de ses 20 ans. Hein. Lui, il est resté avec son âge. Hein. Lui, c'est le dindon de la farce. Hein. Vous marquerez toujours. Donc, elle dit quoi? Mon mari, c'est un vieux rabougri. Oui. Elle n'a pas dit comme ça, mais c'est un peu comme ça. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Pourquoi est-ce que Sarah a dit je suis trop vieille? Elle n'a jamais dit que je suis trop vieille. Elle a dit t'es trop vieux. Rachid. Pourquoi elle a souri? Comment? Pourquoi elle a souri? Non, pourquoi est-ce qu'elle a dit que je suis trop vieille? Ah, oui. Elle n'a jamais dit je suis trop vieille. Elle a dit mon Jules il est trop vieux. Elle a dit il va te donner Zaken. Et mon mari il est trop vieux. Dieu il ne va pas dire ça à Abraham. Il veut pas. Hey, ils ont quand même 80 ans de mariage. Tout s'est toujours bien passé. Il ne va pas leur mettre leur balancer une mine antipersonnelle dans la maison. Donc il dit quoi? Akadosh Baruch Hu, le Melech Malchei Malachim, le roi du monde, il dit quoi? Il dit pourquoi est-ce qu'elle a dit je suis trop vieille? C'est faux, elle n'a jamais dit ça. Mon mari est trop vieux. Comment? Elle dit aussi qu'elle Oui. est même Oui. est très âgée. Oui, mais, Il a dit mais que- ça, on s'en fiche. J'ai Je plus le suis- tribu, le tribu des femmes aussi. Oui, mais Aïtali Edna, j'ai fait la tribu des femmes, comme vous dites. Oui, un machin comme Je ça. suis plus réglé, comme on dirait Oui, aujourd'hui. mais elle ne dit pas comme ça. Alors, attendez, on va reprendre. Je fais les citations de tête, c'est difficile. Vaïra. Je vais vous montrer. Or, Sarah s'était souvenu, or l'Éternel s'est souvenu de Sarah. Voilà. Dieu m'a donné. C'est pas Sarah qui le dit, c'est la Torah qui dit. Ils sont vieux tous les deux et Sarah n'a plus le cheminement des femmes. Elle a dit donc moi c'est vrai que je suis vieille. Va donner Zaken et mon mari s'il est vieux. Elle a bien dit. Dieu qu'est-ce qu'il dit? Il a occulté la partie et mon mari c'est un vieux rabougri. Elle dit moi je suis vieille. Vous voyez Chava? Oui, bien sûr. J'ai pas triché. Hein. Donc il a bien dit moi, eh ben Dieu il trafique l'affaire. Pourquoi? Il peut à Shalom.
Mais pour pas les ouais. Shalom Bayit, voilà. Et Shalom Bayit, Akadosh Baruch Hu lui-même, il dit voilà. Bon, on ne peut pas raconter n'importe quoi. Hein. Non, voilà, pas non plus. Mais pour le Shalom Bayit, on peut. Ou même pour la paix des communautés, ou pour la paix des personnes, on peut. Pas pour n'importe quoi. Occulté. Les Shadot et Taemet, dit le texte, c'est-à-dire changer la vérité. Ouais. Un pieux mensonge, ça s'appelle. D'ailleurs, le Zohar nous dit que pourquoi est-ce que, le Khatam Sofer le rapporte, pourquoi est-ce que la bénédiction de Hashkivenu que l'on fait le vendredi soir, donc que l'on fait la prière du soir tous les soirs, on dit Apores Sukat Shalom Alenu, cela qui étend une tente de paix sur nous. Qu'est-ce qu'on dit pendant la semaine? Shomer Amo Israël Lahad, celui qui garde, qui protège son peuple d'Israël à tout jamais. Et donc l'idée c'est que quand le Shabbat arrive, eh ben, il y a une tente de paix qui recouvre le monde. Et donc là, à ce moment-là, on n'a plus besoin de prier pour être gardé, pour être protégé. Comme pendant toute la semaine, on nous dit Shomer Amo Israël. Mais parce que c'est un jour qui en réalité nous protège de tout mal. Mais le Shabbat, il y a un plus. Ce plus, c'est Sukat Shalom, c'est une tente de paix qui recouvre l'humanité et qui fait que même ceux qui sont au Gehinam, qui sont ceux qu'on dirait en enfer, eh ben, eux aussi, ils ont un moment de répit, le Shabbat. Le Shabbat, c'est un moment de répit pour les vivants et pour ceux qui sont dans le monde de vérité aussi. Et c'est pour ça que l'on change le texte de la bénédiction que l'on fait dans la prière du soir. Et donc, c'est ce que la Gemara nous dit dans Shabbat, que Dieu a dit à Moïse, moi j'ai un beau cadeau dans mes trésors, ça s'appelle Shabbat, et moi je veux le donner à Israël. Alors, il faut expliquer qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi est-ce que Dieu dit Matana Tova, un beau cadeau. Parce qu'en vérité, par le biais le mérite du Shabbat, on reçoit en plus un flux de bénédictions spirituelles et matérielles pour toute la semaine. Et ça, c'est un super cadeau. Le cadeau, il ne s'arrête pas à la journée. Le cadeau, il s'arrête sur toute la semaine, donc sur toute notre vie. Et c'est pour ça que Dieu, il a dit le Matana Tova. Parce que c'est une lumière de paix qui descend sur le monde et qui éclaire l'humanité. Et ça, c'est pour cela que la Torah nous dit Lo teva'aru esh b'chol moshvotechem b'yom ha'shabbat. Le feu, pas simplement le feu matériel, mais le feu de la colère, le feu de la jalousie, le feu de tout ce qui peut être mauvais dans notre existence, il ne doit pas brûler, et particulièrement le Shabbat. Parce que si on arrive à contrôler le Shabbat, on contrôle tout. Hein? Comme qui dirait, celui qui contrôle le Shabbat, il contrôle sa semaine, il contrôle sa vie. Et c'est très difficile de contrôler le Shabbat. Alors, il y a une histoire à ce sujet. À propos de Rabbi Meir, on nous dit que lui, il a quand même voulu à tout prix faire en sorte que la paix réside entre un mari et sa femme. Et il a renvoyé le Satan de leur maison. Il faut quand même se poser la question, pourquoi est-ce que Rabbi Meir, il était si impliqué dans l'idée de faire le shalom, que le shalom, la paix règne en Israël. Et dans le Midrash, on trouve quelque chose d'exceptionnel à propos de Rabbi Meir, qui avait l'habitude de faire une dracha tous les Shabbats après-midi, comme ça se faisait à l'époque du Talmud. Donc, faisait un grand cours public, et il y avait une femme qui était une fan de Rabbi Meir. Elle ne pouvait pas louper un cours de Rabbi Meir. Ah, elle adorait les cours de Rabbi Meir. Mais le mari, ça ne lui plaisait pas. Ah, lui, il criait sur sa femme, il n'était pas content. Et il faisait une crise de jalousie. Il disait, tu m'abandonnes pour écouter ce rabbin, ça ne me plaît pas. Alors un jour, il lui a dit,
tu vas le cracher devant lui, comme ça tu vas prouver que tu m'obéis, c'est moi le chef. Il était très embêté. Rabbi Meir, il a trouvé la solution. Alors il lui a dit, tu vas cracher, parce que grâce à ça, c'est un gris-gris, tu vas te libérer du mauvais œil qui plane sur toi. Donc elle a craché. Donc son mari a su qu'elle a craché devant Rabbi Meir, il était content. Et lui, Rabbi Meir, il lui a donné ce truc pour lui enlever ses problèmes de conscience. Ah oui, on ne va pas cracher devant le rabbin, quoi, comme ça se fait pas. Pas encore vu ça. Donc, et grâce à ça, il a fait en sorte que la paix réside entre cet homme et sa femme. On enseigne dans les écrits des élèves du Hari Akadosh, Rabbi Yitzhak Luria, que comment est-ce qu'il explique le verset où nous dit Vayeha Yitzhak et Esav kitzaïd bepiv. Esav et Yitzhak, il a un amour particulier pour Esav parce qu'il était, comment vous dites? Parce qu'il faisait à manger. Tzaïd bepiv, c'est pas ça. Mais c'était un chasseur. C'était un bon parleur. Hein? C'était un chasseur. Tzaïd bepiv, c'est avec sa bouche. C'était un bon parleur. Il parlait bien, il avait un langage qui était séduisant vis-à-vis de son père. Et son père était séduit, charmé, plus que charmé, séduit vraiment par l'argumentaire de son fils Esav. Alors, c'est pourquoi, qu'est-ce qu'il y avait dans ça? En vérité, Yitzhak avait perçu chez Esav les étincelles de sainteté qu'il pouvait y avoir. Vous me dites, c'est quoi les étincelles de sainteté chez Esav? Esav, c'est un débauché, c'est un voyou, c'est un assassin. Qu'est-ce qu'il a? Oui, mais un jour sortirait de la descendance de Esav Rabbi Meir, Rabbi Akiva, Shemaya, Aftalion. Tous ces grands maîtres sont des descendants de convertis, descendants de Esav. Donc quelque part, même de Esav, il y a du beau, il y a du grand, il y a du saint qui va sortir. C'est curieux, hein? Alors vous voyez que même Esav, il n'est pas tout blanc ou tout noir. Même Esav, il y a du gris. C'est quand même incroyable. Et c'est pour cela que quand Jacob rentre d'exil, le verset nous dit Vaïra Yaakov, Jacob a eu peur, Méhod, il a vraiment eu beaucoup peur, Vayetzer lo, et ça l'a fait souffrir. Rashi, commentant ce passage, nous dit Vaïra, il a eu peur, Shema Yareg, peut-être qu'il sera tué, lui Jacob. C'est pas une hypothèse qui est forcément séduisante ou sympathique. Voyez Tserlo, ça l'a fait souffrir. Imiarog hu et acherim. Si lui, il en venait à tuer et acherim, les hébraïsants là, ça veut dire quoi? Frère, Acherim. les autres. Merci. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous faites bien attention à ce que dit le texte de Rashi, c'est pas compréhensible. Parce que normalement, qu'est-ce qu'on aurait dû dire? Jacob, regardez, revenez au texte. Hein. On va essayer de coller au texte. On nous dit, Jacob a eu peur d'être tué par qui? Par son frère. Donc par Esav. Et lui, il a peur de tuer qui? Son frère. Alors pourquoi Rachid dit pas Shema Yehu Yarog et Esav? Pourquoi il dit et Acherim, les autres? Quels autres? Un seul, il y a Esav. À qui il pense? Bon, descendant. Non? Ah. Alors maintenant, il faut comprendre. Ah oui. Parce que la Gemara dans Orayot nous enseigne que Rabbi Meir, on l'appelle aussi quelquefois, Rémi il chauffe.
Ouais, parce que. On l'a vu, hein. On l'a déjà dit, hein. J'ai déjà dit, Henri. Hein. T'as vu, on l'a vu plein de fois. On l'a vu plein de fois, j'ai pas osé le dire, mais je dis, si tu enfonces la porte, moi je vais pousser la porte ouverte. Acherim, c'est un nom qui est souvent donné dans le Talmud pour désigner Rabbi Meir Baal Hades. Pourquoi? Pourquoi on l'appelle Acherim les autres? Rabbi Meir a eu deux grands maîtres. Un, c'est Rabbi Akiva. Ça va jusque-là. Le deuxième, Acher. Elisha ben Avouya dit Acher. Et quand on a fait le reproche à Rabbi Meir, on lui a dit, mais pourquoi est-ce que tu as branché Acher, qui a été autrefois un grand maître, mais qui est aujourd'hui un hérétique? Il dit, moi, je suis Ochel Peri, Vezorek Klipa. Moi, je mange le fruit et je jette l'écorce. C'est-à-dire, je ne prends que le bon et je ne garde pas le mauvais. Mais les Chachamim, ils en ont fait le reproche, ils ont dit, mais l'Aziz, tu as quand même été un peu influencé par l'enseignement de Acher, à ton corps défendant. Donc, et pour d'autres raisons encore, que je n'évoquerai pas ce soir, on l'appelle souvent Acherim. D'autres disent. Donc maintenant qu'on a dit ça, revenons un petit peu à ce que dit Rachid dans son commentaire. Il a eu peur d'être tué par Esav. Et il a peur que s'il tue Esav, il va empêcher Acherim, Rabbi Meir, de venir au monde. Il l'aurait pressenti, non? Voilà, pressenti, c'est exactement le terme. Donc, il a pressenti qu'il y avait quelque chose de sacré même chez Esav. Il dit, si je l'empêche, si je le tue, Il y aura pas. mais le bon qui est en Esav ne pourra pas émerger. C'est compliqué, hein? Je ne sais pas sous quelle forme il va émerger. Alors, c'est d'ailleurs ce que dit le Midrash Shochar Tov, commentant le verset des Télim, des psaumes, chapitre 120, il dit Rabbat shachna laj nafshi imsone shalom. Mon âme a résidé avec celui qui est la paix. Alors, le Midrash dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un homme qui est la paix, tout le monde aime la paix. Tout le monde veut la paix. Non, il y a vouloir la paix. Hein. En français, d'ailleurs, c'est très ambigu. Quand on dit je veux la paix, ça veut dire je mets la tête dans le sac et j'attends que ça passe. Je me mouille pas. Mais nous, on ne parle pas de ça. On ne parle pas d'une paix comme ça, qui est une paix des lâches, la paix de Munich. Hein? On parle d'une paix honorable. Le Midrash dit, oui, Esav son shalom. C'est Esav qui est la paix. Et on nous dit d'ailleurs à ce sujet, le Khatam Sofer, que Esav, ça a la même valeur numérique que Shalom. Ouais, faites le compte. Aïn, Sin et Vav. Aïn c'est 70, Sin c'est 300, et Vav c'est 6, 376. Okay. Shalom c'est combien? Comment ça s'écrit? Shin 300, Lamed 330, Vav 336, Mem 40, 376. C'est QFD. Donc Esav, il est la paix, mais il a la même valeur que la paix. Donc quelque part, il y a l'idée que même chez Esav, où Esav c'est le pendant obscur de la paix. Hein? Le pendant obscur de la paix, Star Wars. Et donc, c'est ça que l'on trouve. Que quelque part, eh bien, il y a cette idée que la paix c'est quelque chose de si important. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que les descendants de Esav, qui ont bien tourné, eh bien, ils se sont attachés de toute leur force à rétablir la paix en Israël. C'est comme Rabbi Meir, comme on l'a vu. Et chez Maïva et Aftalion aussi,
ils se sont aussi attachés à rétablir la paix, comme le Talmud l'apprend dans le traité Yuma, et qu'ils se sont vraiment comportés comme les disciples de Aaron. Et même Rabbi Akiva, comme le Talmud dans le traité Ruvin enseigne, lui aussi, il a voulu à tout prix être dans la paix, et il a dit, moi, je préfère mourir plutôt que de transgresser la vie de mes collègues. Je veux la paix au Beth Midrash, la paix dans la maison d'études, la paix en Israël. Et donc, l'idée qui est là, qui est rapportée par nos maîtres, c'est que la recherche de la paix est quelque chose de tellement important, et surtout le vendredi soir et le Shabbat, que c'est quelque chose de fondamental pour la paix des ménages, pour la paix de la famille et pour la paix de la communauté. Voilà, Shabbat Shalom.